Après la suspension du soutien financier, le revirement stratégique américain sur l'Ukraine se poursuit. Cette fois, c'est le robinet du partage des renseignements qui vient d'être coupé. Devant un parterre de diplomates, l'envoyé américain sur l'Ukraine, Keith Kellogg, a déclaré jeudi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était responsable de cette décision. Très franchement, ils l'ont cherché. La meilleure façon de décrire cela, c'est de dire un peu que c'est comme frapper une mule au visage. Vous savez, au niveau du nez. Vous avez attiré leur attention et c'est très important, évidemment, en raison du soutien que nous leur avons apporté. Maintenir la pression, une stratégie assumée par l'administration Trump qui porterait déjà ses fruits. Dans un discours au Congrès, le président américain a annoncé mardi avoir reçu une lettre du président ukrainien dans laquelle il se dit prêt à négocier la paix. Ce dimanche, le milliardaire Elon Musk a brandi une autre menace, affirmant que toute la ligne de front en Ukraine s'effondrerait s'il coupait les services Internet par satellite Starlink. Samedi, au lendemain d'une nouvelle nuit de frappes russes en Ukraine, des civils s'étaient rassemblés devant l'ambassade américaine pour dénoncer ce revirement. L'Ukraine ne veut pas abandonner, mais nous avons besoin d'aide. Trahir l'Ukraine aujourd'hui est un événement historique que tout le monde regrettera plus tard. L'arrêt du partage des renseignements américains porte un coup dur aux capacités de ciblage de l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. L'entreprise américaine Maxar Technologies a annoncé avoir suspendu temporairement l'accès à ces images satellites. Celle-ci s'était révélée cruciale pour frapper en profondeur des cibles russes. Maxar Technologies avait notamment révélé au monde la présence d'un convoi russe géant s'approchant de Kiev au début de l'invasion. Un législateur ukrainien a qualifié de critique l'arrêt de l'échange de renseignements avec les États-Unis, même s'il pourrait être partiellement compensé. Nous pouvons compter sur nos propres ressources, nous les avons. Bien sûr, elles sont plus modestes, mais elles sont là. Et il y a aussi les ressources dont disposent les partenaires autres que les États-Unis. Parmi les pays qui pourraient prendre le relais des Américains, le Royaume-Uni et la France ont répété leur engagement à soutenir la défense de l'Ukraine. Jeudi, le ministre français des Armées Sébastien Lecornu a annoncé que Paris partageait déjà du renseignement militaire avec Kiev.